là la grotte, l'entrée en haut. Donc on sort par là. Donc on voit il y a des Turcs, des Chinois, des Pakistanais, des Arabes, tous les. Donc c'est là la sortie. Hocam beraber ineyim biz fotoğraf çekelim hocam. C'est là. Les gens ils viennent visiter pourquoi? Pour le baraka. Ils viennent visiter pour la baraka. Ils savent bien que c'est Dieu qui crée la baraka, bien sûr. Donc ça c'est l'intérieur de la grotte. Tous ces gens-là ils viennent pour le baraka. Bénédiction. Alors les Wahhabiyya, ils ont mis une pancarte ici. Donc cette secte c'est une minorité et sauf qu'elle est donc ils sont en train de massacrer les musulmans. Comme ils ont pris le pouvoir en massacrant les musulmans en Syrie, tout ça, avec plusieurs noms, Daesh, Qaïda, Ben Laden, XYZ, mais tous la même idéologie wahhabite qui déclare mécréants les musulmans juste par le fait de toucher la Kaaba ou de venir chercher les bénédictions par les traces du prophète. Alors le prophète il a partagé ses cheveux. Il a partagé ses cheveux pour l'heure de pèlerinage. C'est pas pour le manger, c'est pas pour l'adorer, mais pour chercher la baraka. Et tous ses compagnons qui ont pris, c'est pour le baraka. Donc on voit bien tous ces musulmans là qui viennent visiter. C'est pas des mécréants, ils viennent pour le baraka. Alors que les Wahhabiyya, eux, en réalité c'est des mécréants. Déclarer un musulman mécréant pour rien, ça retombe sur la personne, comme cela est dit dans les hadiths. Et puis eux, ils font parmi les sortes de mécréances, le fait qu'ils attribuent à Dieu l'espace, le temps, qui a créé l'espace, le ciel, tout ça, c'est Dieu. Il existe avant l'espace, le temps. Celui qui a une forme, une quantité, une localisation, c'est une créature. Et c'est ce qui fait que l'islam est la seule religion, c'est que l'islam dit que Dieu n'a pas de forme, de couleur, une quantité. Tout ce qui est une forme, une couleur, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette couleur, cette quantité. Donc eux, ils attribuent à Dieu, bien sûr, la forme, la couleur, la quantité, et puis ils jouent sur le fait d'interpréter les versets équivoques. Or les grands savants, ils ont montré que ces versets-là, ils ont un sens digne de Dieu, comme Bukhari l'a expliqué, c'est-à-dire illa mulka. C'est-à-dire il a expliqué le par la souveraineté de Dieu. Il n'a pas dit visage. Ar-Rahman al-Arash istawa, ça veut dire Dieu domine le trône. Ça veut pas dire que Dieu s'assoit parce que Dieu existe avant le trône. Donc on voit l'entrée de la grotte là, il y a du monde. Donc il a sorti ce qu'on a montré de l'autre côté. On voit le trou là-bas. Voilà, il y a les prophètes et Abu Bakr. On ne dit pas que le prophète il s'est enfui. Mais il a immigré sous l'ordre de Dieu. Connaître la religion pour ne pas tomber dans la secte wahhabite, qu'on voit les gens se faire tuer en Syrie pour des occidentaux, pour le pétrole, le gaz. Voilà l'héritage musulman, la croyance. Abi dikkat et.
viennent ici pour visiter l'endroit où le prophète il a reçu la révélation. En fait là où il était avec Abu Bakr. Donc il y avait l'autre grotte aussi, on a filmé. Jabal al-Nour, ici c'est Jabal al-Thawr. Donc la secte wahhabite, il ne faut pas les suivre. La secte de Ben Baz, Albani et compagnie. Donc le fondateur de la secte c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est lui le fondateur de la secte. Et les grands savants, bien sûr, ils ont mis en garde contre lui. Son frère aussi, il a créé 2 livres contre lui. Donc il est important de mettre en garde contre les wahhabiyas, ceux qui se prétendent salafites. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastata' fa bilisanihi fa in lam yastata' fa biqalbihi wa dhalika dha'fu al-iman. C'est-à-dire si l'un de vous il est au courant d'une chose réprouvable, qu'il y mette fin avec la main, s'il est incapable avec la langue, s'il est incapable avec le cœur, c'est le minimum que requiert la foi. En islam, il est interdit d'aider au péché, à la mécréance, ni d'approuver le péché et la mécréance. Bon, malheureusement, ils se font acheter parce que les wahhabites, ils ont beaucoup d'argent. Des imams, beaucoup dans les pays européens, ils se font acheter parce que beaucoup, ils sont avides d'argent en réalité. Et donc, comme il a dit le prophète, ils vendent leur religion pour un bien du bas monde. Parce qu'en islam, on ne doit pas aider quelqu'un à commettre un péché, ni la mécréance. Emmener quelqu'un voler, c'est un péché. Ni approuver cela de lui. On ne peut pas approuver la mécréance. Quelqu'un qui vole, on ne peut pas dire que c'est bien. Quelqu'un qui suit cette idée wahhabite, on n'applaudit pas, on n'approuve pas comme ils font certains des soi-disant docteurs parce qu'ils leur donnent beaucoup d'argent. Et souvent, malheureusement, ceux qui font des études soi-disant islamiques, entre guillemets, au bout du compte, ils se retrouvent, ils ont besoin d'argent. Alors, la bonne manière, c'est où quelqu'un, où il se fie à Dieu, de toutes les manières. Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire que quiconque fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah lui accorde une issue, lui accorde de la subsistance d'où on ne s'attend pas. De toutes les manières, un travail illicite, il apprend la religion correctement. Alors le problème de ceux qui apprennent, soi-disant ils se consacrent à la religion entre guillemets, surtout dans les pays occidentaux, et au final il dit bon il a besoin d'argent, et qui va trouver qui ont beaucoup d'argent, c'est les wahhabis. Donc ou ils vont lui donner, ou il ne peut pas les critiquer pour qu'on ne lui coupe pas le salaire. Et c'est là le problème. Alors la personne doit suivre la religion, parce que dans la tombe, même si on lui donne toute cette terre là pour lui, ça ne sera pas utile pour lui s'il ne suit pas la religion correcte. D'ailleurs, si dans cette vie on te donne toute cette terre là pour toi, avec tout rempli d'or, on dit on va t'enlever tes yeux, tu vas dire non, regarde avec tes yeux tu vois tout ça. Alors, on voit encore mieux que la caméra en réalité. Tout l'or de la terre ne remplace pas le plaisir des yeux. Qui a donné ça, c'est Dieu. Donc il ne faut pas vendre sa religion pour rentable
religion si on n'a pas une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'au prophète. Donc nous on parle, alhamdoulilah, on a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. Ininterrompue, c'est comme ça la religion. Et ça c'est l'enseignement de tous les sunnites. En Indonésie, mais la preuve, vous voyez. Tout à l'heure, bon, on est là depuis la nuit. Donc les Indonésiens, les Bengalis, les Pakistanais, tous ils viennent. Bien que les Wahhabites ils mettent des pancartes, là, même en bas de la montagne, en plusieurs langues. Donc, donc, ils iront pas loin, bien sûr. C'est des épreuves. C'est Dieu qui guide et égare. Si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Comme c'est dit dans le Coran, Dieu a guidé certains, il a égaré d'autres. Alhamdulillah, quelqu'un il fait partie parmi les guidés. Mais c'est important de transmettre le message. C'est le prophète, il est venu ici, c'était pourquoi ils l'ont poursuivi, les mécréants? Parce qu'il avait un message de vérité. C'est long de monter à la montagne. Le prophète, il a voyagé pour transmettre ce message-là. C'est pas pour le repos, c'est pas pour faire les courses aux Champs-Élysées comme ils font les faux princes ici, là, qui s'entretuent. Profite un peu, après c'est la tombe. Pharaon, il est resté plus que pouvoir. Donc voilà la vérité qu'il faut transmettre. Il faut propager. Ça, c'est ce qu'on fait le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Est-ce qu'il a dit non, ok, bon, allez. C'est ce qu'ils disent des fois. Ils disent comme les mécréants de Quraysh. Ils sont venus au prophète. Ils ont dit ok, bon, on fait un arrangement. On va adorer ton Dieu un peu, et tu adores ton Dieu un peu. Allah dit dans le Coran, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. C'est vous voulez que tu fasses un mudahana, c'est comme ils font beaucoup de nos jours, c'est cacher les défauts de l'autre pour que j'ai une place dans la société, que je sois représentatif, soi-disant des musulmans, comme ils font certains qui sont maintenant en prison. On a joué d'eux, puis on les a jetés. Alors, Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Dit, ô vous les mécréants, la a'budu ma ta'budun. Le monde, il dit mécréant. Et les gens, des faux gens, ils disent non, tu dis pas mécréant. Et Allah me dit, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Dit, ô vous les mécréants, pour les mépriser. C'est-à-dire, ils ne valent rien. C'est dans le Coran, inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Les pires des créatures, c'est les mécréants. Donc le prophète, ils l'ont combattu justement parce qu'il n'a pas vendu sa religion. Il a persévéré. C'est qui l'exemple? C'est pas les guignols de la télé là. Les acteurs sur Al Jazeera qu'on paye des millions avec des grosses voitures qui fassent pleurer les gens comme les acteurs d'Hollywood. C'est la vérité en fait. Comme il a dit, un grand compagnon, il a dit Laysa al-haqqu yu'raf bil-rijali walakin ar-rijala yu'rafuna bil-haqq. C'est-à-dire ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. La preuve c'est avec la religion. C'est pas un tel qui s'appelle XY, il a tel poste, telle notoriété. C'est ça la preuve. Les gens, beaucoup, ils sont pas d'excuses. Ils suivent aveuglément. On leur met un acteur, à chaque fois un nouvel acteur à la télé qui parle arabe. Il leur dit du vrai, il mélange du faux, ils tombent dans le piège. Parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas d'excuses, bien sûr, comme il a dit le prophète. Parmi les signes de la fin du monde, il dit c'est-à-dire, il arrivera un temps où les gens, il n'y a plus beaucoup de savants, très très peu, et des gens
prendront comme référence des ignorants qui interrogeaient, répondront sans science, provoquant l'égarement des gens qui les ont interrogés. Donc ils n'ont pas d'excuses. Ils suivent les gens dans l'égarement. Donc apprenez la science de la religion. Mais ça s'apprend par transmission orale. Donc il y a les cours sur le site islam.ms. Et puis vous pouvez demander des cours. Donc en envoyant un mail sur info@islam.ms. Cours gratuit. Les gens avant ils voyageaient des longues distances pour écouter les cours, les hadiths par transmission. On ne devient pas médecin en lisant des livres de médecine, mais en apprenant par transmission auprès des gens de la connaissance digne de confiance. Les gens de la connaissance digne de confiance, ceux qui donnent des preuves du Coran, du hadith et la raison. La raison est un témoin de la religion. La religion ne contredit pas la raison. Le prophète alayhi salam, Allah dit dans le Coran وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire ils ont dit si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. C'est-à-dire la raison est une preuve. Il n'est pas permis de contredire la raison. Et les wahhabis, justement, c'est ça. On les tient avec ce point-là, c'est qu'ils contredisent la raison. Ils disent à leurs adeptes, aux pauvres adeptes, ils leur disent il ne faut pas raisonner. C'est-à-dire suivez-nous avec les mots. Alors que le Coran il dit, ce qui signifie, ils ont dit, les gens de l'enfer, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc la raison est une preuve. Et c'est ce qui fait que l'islam est la seule vraie religion, comme on a dit. Toutes les autres religions, ils adorent une vache, une statue, ils adorent un astre, le soleil, la lune. Et tout ça, ça implique une forme, une quantité, une localisation. Et tout ce qui a une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui donne cette forme, cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Le besoin contredit la divinité. L'islam, c'est la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de forme, ni de couleur, ni de quantité. Il existe avant l'espace et le temps. Il ne dépend pas de l'espace et du temps. Dieu n'est pas concerné par l'espace et le temps. Donc celui qui attribue à Dieu l'espace et le temps, même s'il a mal compris un hadith,